Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la shungite et de la tourmaline noire. Je parle des deux pierres en même temps parce qu'elles se ressemblent non seulement physiquement mais aussi au niveau de leurs vertus. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour les deux. Je vais commencer par vous parler un petit peu de la shungite. La shungite c'est quoi? C'est une roche noire composée de carbone fossilisé. Voilà, alors ça ressemble à ça. Voilà. Alors, elle tient son nom du village dont elle est extraite en Russie. Voilà, parce qu'elle est exclusivement, elle se trouve exclusivement là-bas. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je peux vous dire sur la shungite. Je vais donc passer à la tourmaline. La tourmaline noire ressemble beaucoup, donc c'est une pierre noire aussi. Elle va être un petit peu plus brillante que la shungite. Tenez, je ne sais pas si on voit bien. Un peu plus là, c'est un peu plus brillant. Voilà. Et alors la tourmaline c'est quoi? C'est du silicate d'aluminium, de fer et de sodium. Voilà, donc c'est à cause du fer hein, qu'on a ce côté noir. Donc leur propriété c'est quoi? Ça va être deux pierres au niveau physique et essentiellement ce qu'on appelle des pierres d'ancrage, donc très utiles. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est un peu long à expliquer pour tous ceux qui connaissent vraiment pas du tout ce terme. Ceux qui font de la méditation savent un peu plus. Mais donc c'est une pierre qui va permettre de nous ancrer au sol, à la terre, à nos racines, à nous stabiliser. Du coup, on va l'utiliser souvent en méditation, l'une ou l'autre. Hein. Voilà, alors il y a des malas, c'est pratique pour les méditations. Voilà, toutes les pierres hein, d'ailleurs. Sinon, vous avez des morceaux bruts que vous pouvez également tenir ou mettre entre vos pieds. Voilà, lors d'une séance de méditation, par exemple. Et surtout, la propriété la plus importante dont j'avais envie de vous parler, parce que pour ceux qui me connaissent, vous commencez à savoir que les ondes électromagnétiques me tiennent à cœur. Donc, c'est des barrages, des neutraliseurs. Ça va venir capter et diminuer les effets des ondes électromagnétiques. Bon, évidemment, c'est pas magique, ça ne peut pas les enlever complètement, hein, je ne vais pas vous mentir, mais ça les neutralise quand même sensiblement. Les ondes électromagnétiques, vite fait je vous en touche un mot, c'est quoi? C'est tout ce qui va être Wi-Fi, notre ami Linky, les micro-ondes, les machins, tout ce qui nous entoure, on ne se rend pas forcément compte, mais qui émettent des ondes qui sont extrêmement nocives pour nous. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la chaîne YouTube, donc il y a déjà 2 vidéos, les films pastilles, pastilles de protection ou films pastilles, et l'EMF et détecteur d'ondes électromagnétiques. Voilà, donc c'est des pierres qui vont être utiles. Alors non seulement à avoir chez soi, parce que du coup elles viennent capter et on est entouré d'ondes chez soi, donc c'est pas mal d'en avoir près des zones de radiation, on va dire, évidemment. Hein, c'est sûr, si vous en mettez une dans votre salle de bain, il n'y a pas forcément trop d'intérêt. Donc à mettre près des lieux qui émettent. On va pouvoir dans ces cas-là les trouver en forme ronde. Voilà, donc ça c'est pratique parce que du coup vous êtes sûr, j'ai envie de vous dire. Les formes de pyramide qui sont super sympas, qui sont très efficaces, mais attention à la pyramide, c'est une forme particulière qu'il ne faut pas placer n'importe comment. Sinon elle n'a plus du tout les effets bénéfiques qu'elle pourrait avoir. Donc je vous referai une vidéo sur la géobiologie, les ondes, justement les formes, plein de petites vidéos sur comment harmoniser chez vous en sécurité. Voilà. Donc au-delà de l'importance d'avoir ces pierres là chez vous pour venir harmoniser et neutraliser donc ces mauvaises ondes, il est important d'en avoir sur soi aussi, je pense, car on a tous notre portable, on va travailler, il y a plein d'ordinateurs, ou alors on va prendre notre train dans la gare, c'est pareil. Enfin bref, donc c'est pas mal aussi d'en avoir en port de bijoux. Voilà, c'était mes petits conseils.
personnel en tout cas sur ces deux pierres. Je vais passer donc à l'entretien maintenant. Alors la shungite, c'est juste merveilleux, il n'y a rien à faire, voilà. C'est une des seules pierres qui a cette capacité unique à ne pas se charger négativement, donc on n'a pas besoin de la décharger. A l'inverse, la tourmaline, elle a besoin d'un nettoyage régulier parce qu'elle va se charger. Donc on la nettoie comment? On va la nettoyer, la tourmaline, c'est ça, la tourmaline noire, avec de l'eau, et après on la recharge sur amas de quartz. Voilà, voilà. Bon, ben, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.